Intégrons une iframe YouTube dans le nouvel éditeur de TinyMCE et rendons-la responsive, c'est-à-dire que quand nous allons cliquer sur enregistrer, votre iframe s'adaptera à la largeur de votre écran. Pour ça, il faut juste un petit bout de code que j'ai mis ici, qui peut être mis directement soit en code source, vous verrez que c'est une image, c'est volontairement, ça permettra de voir la taille d'une image, vous voyez. Soit vous mettrez votre code ici et votre iframe inclus dedans, soit directement dans l'éditeur qui permet de mettre une iframe dans Tiny. Donc je vais ouvrir l'importation d'Amedia, je vais cliquer sur l'onglet Intégrer, je colle mon petit bout de code que j'ai préparé à l'avance, mon iframe doit venir ici, vous voyez, là. Je vais donc, voilà le petit bout de code de rien du tout, vous voyez, juste div class responsive conteneur et une div de fermeture. Je vais sur YouTube chercher un tuto. Donc, bien entendu, je suis allé sur mon compte, j'ai pris le tuto de l'installation précédente d'un JUI. Quand on arrive sur la page d'une vidéo, on a tout de suite partagé, l'onglet partager. Mais on aime bien des fois intégrer nos iframes directement. Il suffit simplement de choisir son iframe, de faire un copier, de retourner dans sa version intégrée et de coller tout simplement le code de son iframe ici et on se contente d'activer. Apparemment, je vais avoir un tout petit souci parce que normalement mon iframe aurait dû employer toute la page de l'image. Je vais vérifier. J'enregistre. Aucun problème. Comme quoi ça trompe. Hein. Maintenant regardez. J'ai donc mon iframe qui apparaît ici, que je peux visionner bien entendu en ligne. On va le faire pour les besoins de la démo. Vous voyez. Je la stoppe. Mon fameux code en question qui se trouve ici, qui est facile à copier, je vous le laisse 2 secondes. Vous ferez pause au besoin pour le recopier manuellement. Maintenant, je vous montre le résultat. On va imaginer que je réduis mon navigateur à la taille d'une tablette. Vous voyez mon iframe, elle est toujours ici. Je vais réactualiser ma page. Même pas, je sais pas, si, ici. Hop, voilà, je réactualise ma page. Vous apercevez bien que mon image qui donne mon code se réduit. Ça, on va le mettre là. Mais vous avez aussi ma vidéo qui est ici. Et regardez bien, je vais la réduire à la taille d'une tablette de smartphone. Voyez mon navigateur. Mon iframe est toujours consultable, bien entendu. Vous voyez. Et peu importe la taille du navigateur. Il en est de même aussi pour mon logo. Ma version personnalisée ultra chic, adaptée au fond, etc. Et j'agrandis, vous voyez, hop. J'ai atteint la taille paramétrée par le JUI pour ne pas mettre le menu responsif, mais on s'aperçoit que ma vidéo est toujours ici. Voilà. Je vais agrandir mon navigateur au maximum. C'était une simple astuce pour vous montrer à quel point on pouvait mettre des iframes responsives. Retenez bien. Je retourne sur l'édition de la page. Je vais l'éditer. Pour le coup, on enlève tout ça. Vous voyez, mon image, je la fais disparaître. Tout comme je fais disparaître l'iframe. Et normalement, j'ai plus rien. Dans l'éditeur, je peux aussi utiliser des smileys. Autant que je veux et autant que je le souhaite. À moi de les incorporer ensuite dans le Tiny. Je peux même agrandir si je le désire les smileys en taille.
par exemple. Je peux y incorporer des caractères spéciaux. C'est pas mal, hein. Les formater comme j'ai envie, par exemple. Et puis celui-là, j'aimerais bien qu'il soit en bas. En exposant inférieur, je le descends tout en bas, vous voyez. Je peux, bien entendu, choisir le format, grand, petit ou moyen, comme j'ai envie. Utiliser tous les coloris que je décide, bien entendu. Je peux prévisualiser mon résultat dans la même fenêtre, c'est-à-dire que je vois dans la fenêtre ce que verra l'utilisateur final une fois que j'aurai cliqué sur enregistrement. Je peux mettre mon éditeur au format plein écran pour travailler plus librement, tout comme je le réduis. Je peux faire afficher les blocs. Vous voyez, c'est mon bloc là. Hop, je vais là-dessous. Je décide de mettre du code. Je peux mettre du code. On va dire qu'on va mettre du HTML par exemple. On va mettre une balise BR qui est un saut de page. Mon texte, bla, bla, bla. Je ferme ma balise BR. Mon saut de ligne. J'enregistre. Je fais un saut de page ici. Je décide quoi? De mettre une image. Je vais parcourir mon serveur. Donc à l'aide du file manager, je réduis. On va mettre une image arc-en-ciel par exemple. Voilà. Je prends l'image arc-en-ciel. Je la mets là. Elle est toute petite, hein. Vous allez voir le résultat au final. Pour moi, je n'ai plus qu'à soit prévisualiser. Ça trompe la prévisualisation. Et je vais maintenant enregistrer cette page pour que vous la voyez terminée. Ce que verra votre utilisateur. Image rendue non responsive. On revient donc sur l'édition. Petit code d'image responsive qui sera à mettre très certainement. C'est vrai, j'ai pris une petite image. Oh, Roger, tu fatigues. On va bien voir qu'elle se réduit, ma petite image. Toujours mon écran. Hop, voilà, elle s'adapte effectivement. Comme quoi, j'ai tellement l'habitude de mettre des images énormes que quand je mets une petite image, je crois que je me suis planté. Vous voyez, tout s'adapte. On va refaire le test en taille réelle avec une énorme image, bien entendu. On va y chercher une image de fond qui est énorme. On va la changer directement de là, tant qu'à faire. Hop. Ne vous inquiétez pas, j'ai toujours un petit bug moi dans mon file manager, mais c'est uniquement chez moi. Je vais prendre une image énorme, qui est l'image de fond. Je vais vous montrer à quel point elle est énorme. Sa taille. Elle fait 1400 pixels de large. Donc je la prends, je la choisis et je fais OK. On voit qu'elle remplit tout mon écran. J'enregistre. Je réduis mon navigateur comme tout à l'heure. Mon image du haut, mon logo qui s'adapte. On revient à la taille à peu près tablette. Mon image de fond qui est énorme. Vous voyez, en dessous de mes smileys et mon blabla. Regardez bien. Elle s'adapte elle aussi à la largeur de mon écran. Parfaitement. Il n'y a que dans le module blog que ça ne s'adapte pas trop parce que bon, j'ai pas trouvé le moyen de mettre responsive l'image qui nous montre le blog. Celle-ci par exemple. Je n'ai pas trouvé le moyen de la rendre vraiment responsive. Alors, ça c'est l'image du blog. Quand on réduit le fond, vous voyez, elle n'est pas du tout responsive.
Je m'y pencherai plus tard là-dessus. Je vais vous montrer maintenant comment on crée une nouvelle. C'est très facile. Je vais donc ici, je crée une nouvelle page. Je clique sur éditer la page. Ma nouvelle, on va l'appeler ma nouvelle. Je vais lui choisir un module nouvelle, spécial Roger. Pour l'instant, j'ai laissé ça comme ça, vous le verrez. Je choisis qu'elle n'a pas de page parente. Je choisis de l'afficher après le module blog. Je ne mets pas de métadescription, c'est juste pour les besoins de la démo. J'enregistre. Ma nouvelle est ici. Vous voyez, le titre de ma page, pour l'instant, il n'y a aucun article. Ça, on peut le laisser compte tenu de votre page ou le supprimer comme on veut dans la description de la nouvelle. On va créer un article quelconque. Donc, effectivement, j'édite ma page. Je décide d'ajouter une nouvelle. Dans les nouvelles, nous sommes obligés de mettre une image. Donc, j'ajoute une nouvelle de plus. Or, je marque titre un essai, par exemple, un essai d'image. Voilà, ce sera comme ça. On est obligé de choisir un fichier. Et pour le faire disparaître dans les nouvelles, pour que ça apparaisse vraiment comme une nouvelle ordinaire, dira-t-on, j'ai mis une image, toujours pareil, mon problème de rafraîchissement. J'ai mis une image qui est en fait un PNG transparent d'un pixel sur un pixel. Je clique dessus, je le sélectionne. Mon image est sélectionnée. Ici, par exemple, je vais marquer ma nouvelle et puis je vais les copier n'importe quoi, tout ce qu'on veut, etc. Et hop, je vais y mettre par exemple une image quelconque. On va chercher une jolie image à Rémi dans la galerie. Tiens, l'image de fond pour qu'on vous la voyez entièrement. Ou alors, non, même pas. Même pas, c'est un peu sombre quand même. On va aller chercher une que j'adore, l'iceberg. Oui, je laisse les proportions, bien entendu. Ma nouvelle est créée, mon image est présente. Vous voyez. J'enregistre. Je publie. Je fais un retour. Par précaution ou par acquis, regardez. Hop. Je peux l'enlever. C'est en fait le titre de la nouvelle que vous avez sur toutes les premières pages. Je sauvegarde. Ma nouvelle étant publiée, vous allez maintenant voir le résultat. On voit que l'image n'apparaît plus, on voit qu'il y a un essai d'image et le lire à la suite se trouve ici. En fait, on peut écrire des nouvelles énormes. On va voir un exemple. Voilà ma nouvelle. Elle contient une image énorme, le blabla qu'il faut est patati et patata. Et on peut même laisser activer ou pas les commentaires. Et on s'aperçoit bien entendu que ma nouvelle, comme toutes les images qui sont dans le ZUI, est responsive. Ça peut d'ailleurs poser un petit problème pour ceux qui aiment les mises en page du style je mets du texte, l'image dans le texte à droite ou à gauche. Il vaut mieux éviter parce que votre image remplira automatiquement de toute façon tout le texte et votre texte se sera à la ligne en dessus ou à la ligne en dessous. Voilà. Voilà un peu une utilisation du module nouvelle façon Roger. Pour le reste, vous connaissez, ça n'a pas changé. Faites bon usage du TinyNCE.